il y a 3 semaines, donc vous êtes un peu plus ancien que moi dans le pays, vous le connaissez même mieux puisque vous avez été dans le sud du pays. L'ambassadeur Gomez a pu venir vous voir il y a une quinzaine de jours. C'était sa dernière sortie dans le territoire et il a été très marqué par ce qu'il a vu, par votre abnégation, par les conditions dans lesquelles vous avez travaillé et le sérieux avec lequel vous avez représenté et la France et l'Union européenne dans l'ensemble de votre action. Donc on va profiter de ce moment pour fêter votre départ, vous permettre de rentrer dans le Perche. Je ne sais pas si tous sont originaires du Perche, mais en tout cas, ça doit vous faire plaisir néanmoins de rentrer chez vous. Et je laisse évidemment la parole à Madame Tabès qui, grâce au mécanisme européen et à l'action de la délégation, a permis que l'ensemble du dispositif se mette en place au profit de Haïti. J'ai eu l'opportunité aussi de visiter les installations il y a une dizaine de jours lorsque le commissaire chargé de la gestion des crises est venu. Il a été lui-même impressionné et je crois que c'était une réponse qui a été efficace et utile pour les populations. Donc bravo à tous, bravo à votre engagement. Je suis aussi très contente que ce soit une image positive de ce que l'équipe Europe, qu'on appelle Team Europe, peut faire lorsqu'on se met ensemble. Donc je crois que ces populations ont largement bénéficié de votre intervention. Le commissaire a été particulièrement impressionné. C'est très rare d'avoir un commissaire qui vient en Haïti et qui en plus fait un déplacement comme cela. On a eu l'opportunité aussi de parler avec M. Chandler et on a beaucoup apprécié l'effort inlassable que vous faites pour améliorer la coordination et tirer les leçons de 2010, parce que c'est vrai qu'en 2010, tout le monde est venu, mais il y a eu beaucoup de confusion et de duplication ou autre. Cette fois-ci, je souligne une meilleure réponse du gouvernement dans des conditions difficiles. Donc bravo, il faut continuer comme ça. Et une bonne coopération, une bonne synergie qui se fait. Donc félicitations et puis j'espère que votre séjour en Haïti vous aura vraiment marqué positivement. Je dirais que nous, on était là pour faire notre travail, c'est notre quotidien habituel. Pour autant, on avait à cœur de bien faire. D'abord parce que on ne peut avoir qu'un sentiment positif une fois qu'on est sûr d'avoir tout tenté pour que ça se passe le mieux possible. Et aujourd'hui, je pense sincèrement que mon détachement a le sentiment du devoir accompli, quelles que soient les difficultés rencontrées. Donc merci infiniment de votre présence et encore une fois de l'intérêt que vous pouvez porter à notre travail, qui est plus un travail de l'ombre d'habitude, mais qui aussi parfois est récompensé par la présence des gens. Et aujourd'hui, c'est le cas et ça nous touche beaucoup. On est tous des unités qui travaillons dans le monde du secours. On a une particularité, nous sommes militaires. Donc en début de mission, j'avais employé des termes militaires. J'avais dit, voilà, on a une guerre de l'eau à gagner. C'est une guerre qui est formidable parce que c'est une guerre qui ne fait pas de mort. Et plus on aura gagné la guerre, plus on aura de gens heureux. Donc on a essayé de porter les chiffres le plus haut possible. On a produit 1,6 million de litres. Ce qui constitue un record pour les détachements de traitement de l'eau. Personne n'avait fait ce chiffre jusque-là. On aurait peut-être pu faire plus, mais on a en tout cas fait le maximum dans les conditions dans lesquelles on l'a fait. On a produit plus de 140 000 sachets d'eau d'un litre. Donc voilà, c'est une pleine satisfaction. On a aussi un souvenir merveilleux des Haïtiens, de leur gentillesse et puis de leur signe aussi bien de courtoisie, d'amitié au quotidien qu'au moment du départ. Parce que pendant longtemps, ils nous demandaient de l'eau, ils nous interpellaient. Et le jour du départ, ils ne se sont pas trompés, tout le monde s'était passé le mot. Et lorsqu'on est parti, tout le monde nous disait « Allez, allez !» Et on leur disait « Bah oui, allez !» Et donc, ils nous ont dit au revoir. Voilà, c'est un bon moment. C'est quasiment émouvant. Moi, je sais que ça me prend aux tripes parce que c'est aussi comme ça qu'on sait qu'on est vivant et qu'on fait quelque chose qui au final est utile. Voilà. Je voudrais juste terminer en rendant hommage officiellement devant vous à mon détachement et remercier pour votre travail, votre adhésion sans faille
et puis pour les regards qui tous les matins brillaient dans vos yeux. Voilà, merci beaucoup. Au nom de la protection civile, je vous dis merci. Haïti vous dit merci. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Haïti vous est ouvert parce que Haïti a ceci de particulier. On y vient une fois, on y revient toujours. Mais j'espère que vous y reviendrez dans d'autres circonstances. Je tiens aussi à adresser mes remerciements justement au mécanisme de protection civile de l'Union européenne qui nous a accompagnés dès le début de la crise. Et on avait commencé avec un premier coordonnateur, mais M. Petit Poisson nous a rejoints et a été impayable et infatigable dans justement la coordination et je dirais l'appui qui nous a été fourni. La présence de la France justement a été un plus, mais nous avons eu aussi d'autres activités que nous avons pu coordonner et qui ont pu faire justement la différence dans le mécanisme de réponse au tremblement de terre. Encore merci à toute l'équipe de la protection civile de l'Union européenne. Merci aussi à l'ambassadrice de l'Union européenne pour justement tout cet appui, tout ce support, et support qui a culminé avec la visite justement du commissaire. Et je peux vous assurer que tout ce travail que nous avons tous fait ensemble en tant qu'équipe ne va pas rester vain parce que c'est un début. Nous avons travaillé dans la réponse, mais là maintenant nous allons continuer justement sur cette même lancée pour pouvoir travailler sur la préparation, la prévention et surtout la résilience. Comment faire pour justement améliorer la capacité de ces communautés à pouvoir justement mieux gérer ce type de situation. Le travail que vous avez fait justement au niveau de Cavaillon a été une implantation. Ça va continuer justement avec le support de l'institution nationale qui est préposée à cet effet pendant la DINEPA. Donc justement, le travail n'est pas perdu, c'est un commencement, mais il va y avoir des suites. Et encore, je vous dis donc encore merci et je vous assure que justement que nous allons continuer sur cette lancée et profiter de ce momentum justement pour raffermir et approfondir les relations justement avec l'Union européenne en général et la protection civile. J'ai eu l'honneur et la joie de servir à nos gens de Rotrou lors de mon service, donc c'est comme une boucle que de revenir sur cette fin de mission pour le détachement français. C'est aussi avec beaucoup de fierté, Monsieur Chandler, cher Jerry, que j'espère que nos équipes auront pu supporter, accompagner et sous votre égide aider la protection civile dans ce moment difficile. On a encore un peu de travail. On a 2 réunions cet après-midi avec nos collègues norvégiens dans le cadre, comme vous le savez, du déploiement du module qui est déployé à l'asile, à l'hôpital de campagne. Moi, je voudrais aussi souligner, au travers de Madame l'ambassadrice, l'ensemble de l'appui de l'Europe sur cette mission. Il y a eu des équipes espagnoles, luxembourgeoises, belges. Dans l'équipe de support, on a un collègue belge, américain, nos collègues du support Task qui sont des Suédois. Voilà, donc c'est vraiment un bel engagement des différentes nations européennes, sans parler du support en matériel qui a été offert au travers du mécanisme des tentes. Je ne vais pas citer l'ensemble des matériels, mais il y a aussi des dons de matériel au travers des pays. Un grand remerciement tout à fait spécial pour les services rendus aux sinistrés du Grand Sud par le contingent, par la brigade des sapeurs-sauveteurs français. J'ai été avec le colonel Avenel tout au début. J'ai été avec lui le 24 septembre à Cavaillon. J'ai été témoin de toutes les difficultés auxquelles nous avons pu faire face et les défis que nous avons pu relever ensemble. C'est vrai, le nombre de mètres cubes d'eau distribués et le nombre de litres d'eau en sachet, je parle des milliers de mètres cubes d'eau, je parle de plus de 143 000 sachets de 1 litre distribués par les sapeurs-pompiers. Effectivement, donc ça n'a pas pu satisfaire quand même le nombre de mètres cubes souhaités. Mais tout au moins, nous avons pu faire de notre mieux. Je dois vous dire qu'à la DINEPA, nous avons toujours un plan de contingence que nous mobilisons en période de catastrophe naturelle, mais plus particulièrement quand il s'agit de cyclones ou bien de ouragans.
Mais l'expérience de tremblement de terre, c'est quelque chose en fait auquel nous avons pu faire face pour la première fois. Donc, ça n'a pas été chose facile pour nous. La deuxième chose sur laquelle je voulais mettre accent, c'est l'indisponibilité du nombre de camions citernes souhaités. Au niveau du Grand Sud, on ne dispose pas assez de camions pour faire la distribution de l'eau au niveau des camps. Nous avons pu mobiliser les propriétaires de camions de la région métropolitaine de Port-au-Prince vers le Grand Sud, ce qui n'a pas été chose facile pour nous. Et les camionneurs ou bien les propriétaires de camions nous ont fait beaucoup d'exigences parce que les conditions d'accès aux routes n'a pas été chose facile. Je me permets de vous prendre un exemple. Entre Corail et Pestel, là où nous avons installé au bord de la rivière de Corail une station de potabilisation d'eau, jusqu'à Pestel, c'est 29,5 km. Un propriétaire de camion nous a demandé $600 américains pour chaque camion d'eau livré. Effectivement, il aurait eu raison parce que les conditions d'accès, en fait, entre la commune de Corail et Pestel n'est pas facile. En fait, ne sont pas faciles. Mais vous comprenez, qu'est-ce que cela signifie pour nous en termes de budget. Et au niveau de la DINEPA, nous sommes assujettis aux conditions des bailleurs. On ne peut rien dépenser sans la non-objection du bailleur. Vous comprenez qu'est-ce que ça signifie pour nous? Des fois, l'argent est dans les comptes de la DINEPA, mais la DINEPA, dans la mesure où elle ne reçoit pas la non-objection du bailleur, c'est l'argent pas DINEPA dépensé alors que le bailleur a l'argent. Finalement, qu'est-ce qui pourrait se passer? On peut dépenser et puis à la fin, en période d'audit ou bien lors de la soumission du rapport d'audit, le bailleur vous dit, écoutez, vous avez dépensé tant milliers de dollars en dehors des politiques et procédures du bailleur. Il faut retourner ces millions, en fait, ces milliers de dollars-là.